Yo la famille Col Dramani Sahelia, en espérant que vous allez bien. Donc nous sommes le 9 avril 2026. La famille, appuyez sur la flèche, republiez un maximum la vidéo. La famille, partagez un maximum la vidéo. La famille, déjà on remercie le général d'armée Assimi Goïta. Aujourd'hui, encore de nouveaux forages ont été inaugurés. Si je ne me trompe pas, c'est le 494e forage et le 493e. Donc c'est-à-dire que le général d'armée Assimi Goïta, je l'avais dit, avait donné plus de 500 forages au peuple malien. C'est-à-dire de l'eau potable, faire des forages pour donner de l'eau aux gens qui sont en manque d'eau, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les mosquées, dans les églises, partout au Mali, où les gens sont en manque d'eau. Le général d'armée Assimi Goïta s'est mis en mission et aussi pour appeler au peuple à être patriote et donneur à ceux qui sont les plus démunis. Donc là, ça fait plusieurs forages. Là, on a inauguré, je crois, c'est le 493e ou 494e, peu importe. Mais on est presque à 500 forages inaugurés en eau potable donnée au peuple malien. Donc déjà, on salue le général d'armée Assimi Goïta pour son patriotisme et pour son amour pour son peuple. La famille, l'armée malienne a fait des missions avant-hier, comme vous avez vu, dans la région de Mopti. Donc plusieurs mercenaires téléguidés ont été envoyé au repos éternel. J'ai vu une information aussi sur la page de Chodi Ag. Je pense qu'on dit que les peuples, subhanallah, que plusieurs personnes venant de la Confédération des États du Sahel qui étaient partis en Algérie pour aller chercher à manger, pour aller chercher la subsistance depuis un petit moment, ont été lâchement déjà par des militaires algériens. Donc, on va regarder, on va suivre ça de très près, mais si c'est le cas, c'est très très grave. Abattre un drone malien, c'est du matériel. Mais aller s'en prendre au peuple de l'AES, là, ça rentre dans une autre circonstance. Mais on verra, on va vérifier tout ça. La famille, préparez-vous, hein, comme je dis toujours, à une guerre de très haute intensité. Le monde va mal, on a besoin de richesse. Il y en a qui ont des projets aujourd'hui de développer des missiles hypersoniques ou supersoniques. On voit aujourd'hui, donc ils ont besoin de nos matières premières. N'oubliez pas aussi nos positions qu'on a prises, oui, en légitimité, en assumant totalement, en soutenant l'Iran contre les impérialistes. Vous croyez que les services de renseignement américains, ils n'ont pas vu tout ça, ils ont vu tout ça. Donc nous sommes probablement les prochaines cibles sur la liste de ces voyous, ces bandits soi-disant démocrates qui ont déclenché toutes les guerres dans ce monde. Donc il faut qu'on se prépare à une guerre de très haute intensité, il faut qu'on se prépare à subir des pressions et des sanctions, encore plus, voire même des attaques. Mais il faut qu'on soit prêt, c'est mentalement, dans la tête. Eux, ils ne peuvent pas nous faire reculer. Voilà. Le seul mal qu'on a dans le cœur aujourd'hui, la seule souffrance qu'on a, c'est que nos dirigeants, ils n'ont pas préparé ça. Nos dirigeants, ils ne se sont pas préparés. J'ai entendu la France, en tout cas le chef d'état-major de la France, dire qu'ils allaient se préparer, augmenter leur capacité jusqu'à aller produire des nouveaux missiles. Donc, parce qu'il a dit que dans ce monde, si tu veux être respecté, il faut être fort. Il faut être fort comment militairement. Quand on dit aux gens de se préparer, les gens, ils font du cinéma, ils ne veulent pas comprendre. Non, nous, on se prépare contre toute menace. Déjà, on remercie encore le général Sadio Kamara qui a doté l'armée malienne de plusieurs motos. La moto, attention les gars, c'est très important dans une guerre asymétrique. Quand on voit ces mercenaires téléguidés, ils sont en moto. C'est-à-dire qu'ils ont une mobilité, ils ont une agilité à disparaître, à rentrer dans des endroits où nos blindés et tout ça ne peuvent pas rentrer. Donc aujourd'hui, on a des brigades d'intervention rapides qui vont vite, qui sont prêts, des jeunes déterminés, prêts à mourir pour la patrie, qui sont prêts à aller les chercher jusqu'à leur dernier retranchement. Donc pour moi, c'est très stratégique et c'est très bien de doter nos forces de défense de motos qui va les permettre aujourd'hui d'aller dans les endroits les plus retranchés, les endroits les plus isolés pour aller en tout cas assurer la sécurité de nos biens et de nos personnes. La famille, on salue aussi du côté du Burkina Faso tout ce qui est fait, de nouvelles caméras de surveillance et pas mal de choses, digitalisation à l'aéroport et beaucoup de choses au côté du Niger aussi. Il y a eu une réunion en tout cas des ministres de ce qu'on appelle de tout ce qui est l'électricité et tout l'énergie au Niger pour vraiment donner un coup de boost pour qu'ils vraiment nous font quelque chose pour qu'on ait vraiment l'autonomie énergétique dans la Confédération des États du Sahel. Donc c'est quelque chose qui est fortement à saluer. Prenez soin de vous, on arrive normalement ce week-end, on vous prépare beaucoup de live. Normalement je vais voir avec Dani Almeida, Antoine de Moscou, le général Issa Diawara, Base Décrypte, les gens avec qui j'avais l'habitude en tout cas de faire du contenu. Voilà, pour continuer. On n'oublie pas aussi l'opération Maligne et Dakura, on n'oublie pas. Les gars, on va faire un live aussi plus tard.
On va voir comment on va faire pour récolter un maximum d'argent pour qu'on puisse en tout cas accompagner fortement le projet Maligne Dakura, qui est de donner un nouveau visage au Mali, en pavant les routes, en faisant des nouveaux caniveaux et puis autre chose, toute infrastructure qui va servir à nos populations, à notre développement. Donc soyez concentrés sur l'objectif. C'est vrai qu'il y a le Moyen-Orient, mais on n'oublie pas qu'il y a chez nous aussi. Donc c'est bien de donner l'information du Moyen-Orient, mais on n'oublie pas toujours de transmettre, d'informer nos populations sur ce qui est en train de se passer chez nous. Sur ce, la famille, prenez soin de vous, la lutte continue ensemble. Merci beaucoup, c'était Col Dramani Sahélien.